Une jeune fille propose d'aider un jeune millionnaire à déchiffrer une carte compliquée. Sa réponse est surprenante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie battait contre les fenêtres du manoir des Carter avec une insistance qui semblait faire écho à l'ennui de Daniel. Assis sur son lit king size, le jeune héritier regardait les gouttes couler le long de la vitre, formant des chemins aléatoires comme si elles cherchaient à s'échapper, tout comme il le désirait. « Daniel, votre père attend que vous examiniez les rapports avant le dîner. » La voix de la gouvernante crépitait à travers l'interphone. « J'ai presque fini, ment-il, n'ayant même pas commencé. » À 28 ans, Daniel Carter portait le poids de son nom de famille comme une chaîne invisible. Héritier de Carter Investment, il vivait au milieu de réunions, de dîners officiels et d'attentes étouffantes. Son père, Maxwell Carter, avait planifié chaque étape de sa vie depuis le berceau. La bonne école, l'université prestigieuse, le poste dans l'entreprise familiale. En soupirant, Daniel se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La pluie ne montrait aucun signe de vouloir s'arrêter de sitôt. Le ciel gris correspondait à son humeur. Il ne voulait pas examiner de rapport. Pas aujourd'hui. Déterminé à reporter l'inévitable, il quitta sa chambre et erra dans les couloirs du manoir victorien. Ses pas silencieux sur le tapis rouge le menèrent à l'aile ouest, où se trouvait la bibliothèque, une pièce qu'il visitait rarement mais qui l'avait toujours fasciné. Il poussa la lourde porte en chêne et fut accueilli par l'odeur incomparable des vieux livres et du bois poli. La bibliothèque des Carter comptait 3 étages d'étagères qui atteignaient le plafond. Des milliers de volumes organisés par date et par thème, certains si rares que des musées offraient de petites fortunes pour eux. « 1 heure ici est plus utile qu'une semaine avec ses rapports », marmonna-t-il pour lui-même, ressentant une liberté momentanée en fermant la porte derrière lui. Le bruit de la pluie n'était plus qu'un murmure lointain dans cet environnement. Daniel alluma la lampe du bureau, créant un cercle de lumière jaunâtre qui dansait parmi les ombres. Il passa ses doigts sur les reliures en cuir, appréciant la texture et les titres en lettres dorées. En atteignant la section de l'histoire familiale, sa main s'arrêta. Il y avait là les archives des Carter, des généalogies, des journaux, des documents officiels. Son père tenait à lui rappeler constamment: « Nous sommes cette génération d'hommes qui ont construit un empire. N'oublie jamais cela. » Comment aurait-il pu l'oublier? C'était le mantra quotidien. Distrait, Daniel retira un volume lourd qui semblait déplacé. En le déplaçant, quelque chose tomba avec un bruit sourd derrière l'étagère. Curieux, il écarta quelques livres et passa son bras, tâtonnant jusqu'à ce qu'il trouve un objet. Une petite boîte en bois, pas plus grande qu'un livre de poche, poussiéreuse et apparemment oubliée depuis des années. Elle n'avait pas de serrure, juste une simple charnière en bronze oxydé par le temps. Que avons-nous ici? Daniel souffla la poussière, révélant des gravures délicates sur le couvercle, des symboles qui semblaient former un motif, mais qu'il ne pouvait pas reconnaître. Il s'installa dans le fauteuil en cuir près de la cheminée éteinte. La pluie s'intensifiait à l'extérieur, comme pour annoncer que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Avec précaution, il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un papier vieilli plié plusieurs fois. En le déroulant, Daniel réalisa que c'était une carte. Pas une carte ordinaire de route ou de ville, mais quelque chose fait à la main avec soin et des détails surprenants. Le papier était jauni, les bords usés, mais les lignes restaient nettes. De l'encre sépia formait des lignes, des courbes et des symboles particuliers. « C'est une sorte de carte au trésor ?» se demanda-t-il à voix basse, inclinant la carte sous la lumière de la lampe. Il y avait une ligne principale qui serpentait comme une rivière reliant plusieurs points marqués de symboles. Un arbre, un pont, ce qui ressemblait à une montagne, un bâtiment simple. À chaque point, de petites notes étaient écrites d'une écriture élégante, mais dans un code qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Au centre de la carte, un symbole plus élaboré, une sorte de rose des vents, mais avec des éléments que Daniel n'avait jamais vus auparavant. Et sur les bords, ce qui semblait être des coordonnées ou des références géographiques, mais sans nom de ville ou de région connue. La destination finale, s'il y en avait une, était marquée d'un double cercle et d'un symbole ressemblant à une clé. Mais une clé pourquoi? Et où était cet endroit? Daniel retourna la carte, cherchant une signature ou une date. Au dos, une seule phrase écrite dans la même écriture élégante: « La vraie valeur n'est pas toujours là où l'on s'attend à la trouver. » Un éclair illumina la bibliothèque un instant, suivi d'un coup de tonnerre qui sembla avoir frappé très près. Daniel sursauta, manquant de faire tomber la carte. « Daniel !» La voix de son père résonna dans le couloir, suivie de pas fermes s'approchant de la bibliothèque. Rapidement,
il plia la carte et la remit dans la boîte, qu'il cacha dans la poche intérieure de sa veste. Il se leva et attrapa un livre au hasard sur l'étagère juste au moment où la porte s'ouvrait. Maxwell Carter, avec son costume impeccable et son expression sévère, fixa son fils. « Les rapports, Daniel, ils étaient censés être sur mon bureau il y a 1 heure. »« Désolé, père. Je faisais des recherches pour le projet Baker. » Maxwell plissa les yeux, suspicieux. « Dîner dans 20 minutes. Ne sois pas en retard. » Il se retourna et partit, laissant la porte ouverte comme un ordre silencieux à Daniel de le suivre. De nouveau seul, Daniel sentit le poids de la boîte dans sa poche. Quelque chose dans cette carte l'intriguait profondément. Ce n'était pas juste un vieux morceau de papier. C'était un mystère, un chemin vers quelque chose d'inconnu. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une curiosité authentique, un désir de découvrir quelque chose par lui-même sans l'ombre du nom des Carter sur ses épaules. « Trouvé » répéta-t-il à voix basse en éteignant la lampe et en quittant la bibliothèque. La pluie continuait à l'extérieur. Mais à l'intérieur de Daniel, quelque chose de nouveau commençait à germer. La graine d'une aventure qui changerait sa vie à jamais. 3 jours après avoir trouvé la mystérieuse carte, Daniel n'arrivait pas à se sortir ces symboles de la tête. Même pendant les réunions interminables de Carter Investment, ses pensées revenaient aux lignes et aux marques énigmatiques dessinées sur le papier vieilli. La nuit, dans sa chambre du manoir, il analysait chaque détail sous la lumière de la lampe, cherchant des indices qui pourraient révéler sa signification. Le mercredi, il n'en pouvait plus. La journée était exceptionnellement belle. Un ciel bleu, une température douce, une légère brise printanière qui passait par les fenêtres de son bureau du 30e étage. Si différent de la tempête qui faisait rage lorsqu'il avait trouvé la carte. « Sandra, je dois partir pour une réunion avec des fournisseurs », dit-il à sa secrétaire en ajustant sa cravate. « Annule mes rendez-vous de l'après-midi. »« Mais monsieur Carter, votre père a prévu une vidéoconférence avec les investisseurs japonais pour 16 heures. » Daniel hésita un instant. Défier l'emploi du temps fixé par Maxwell Carter était presque sacrilège dans l'entreprise. « Dites-lui que j'ai réussi à avancer la réunion avec les fournisseurs de la côte ouest. C'est plus important en ce moment. » Le mensonge vint facilement. Des années à vivre sous des attentes rigides l'avaient rendu doué pour cela. 20 minutes plus tard, il gara son Audi argenté à l'entrée du parc Westfield. Il ne fréquentait jamais les parcs publics. Les Carter avaient leur propre domaine avec des jardins impeccables pour quand ils voulaient prendre l'air. Mais aujourd'hui, il avait besoin d'un endroit neutre, loin des yeux vigilants de sa famille et de ses employés. Le parc était relativement vide à cette heure-là. Quelques mères avec des poussettes, un groupe de retraités jouant aux échecs, des étudiants profitant du soleil pendant leur pause. Daniel desserra sa cravate bleu marine et enleva sa veste. Se sentant étrangement exposé sans son armure de PDG, il trouva un banc en bois sous un énorme chêne assez loin des sentiers principaux pour avoir un peu d'intimité. Le son lointain des rires d'enfants se mêlait au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles. C'était un monde complètement différent du silence oppressant du manoir des Carter ou du bourdonnement contrôlé du bureau. Soigneusement, il sortit la carte de la poche intérieure de sa veste et la déplia. À la lumière naturelle, les détails semblaient encore plus intrigants. La ligne principale qui traversait le papier d'un côté à l'autre avait de petites branches qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Les symboles, l'arbre, le pont, la montagne, le bâtiment simple, semblaient raconter une histoire qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Il doit y avoir une logique à cela, marmonna-t-il pour lui-même, tournant la carte sous différents angles, comme si une nouvelle perspective pouvait en révéler les secrets. « Puis-je te montrer un chemin ?» La voix enfantine le prit complètement par surprise. Daniel leva les yeux et vit une petite fille debout devant lui. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans, avec des cheveux blonds en 2 tresses inégales et des yeux d'un bleu si clair qu'il semblait refléter le ciel au-dessus d'eux. Elle portait une robe simple avec un imprimé de tournesol et des sandales un peu usées. « Tu es sûr de ça ?» répondit-il, un sourire involontaire se formant sur ses lèvres face à la confiance de la petite intruse. La fillette pencha légèrement la tête, comme si elle évaluait s'il se moquait d'elle. Puis, avec le naturel que seuls les enfants possèdent, elle s'assit simplement à côté de lui sur le banc, ses petits pieds balançant dans les airs sans toucher le sol. « Je peux essayer, » dit-elle, se penchant pour mieux regarder la carte dans ses mains. Ça ressemble à une carte au trésor. Daniel regarda autour de lui, soudainement inquiet. Quel genre de parent laissait un si jeune enfant approcher un étranger ? Tes parents savent que tu me parles, demanda-t-il, essayant d'avoir l'air doux mais sérieux. Ma maman est là-bas.
La petite fille pointa du doigt une jeune femme assise sur l'herbe à une vingtaine de mètres à l'ombre d'un érable. Elle avait les mêmes cheveux blonds que sa fille, attachés en une simple queue de cheval, et lisait un livre, mais Daniel remarqua qu'elle levait de temps en temps les yeux pour vérifier que sa fille allait bien. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle fit un bref signe de tête avec un sourire vigilant. Daniel lui rendit le signe, se sentant moins inquiet. Il reporta son attention sur sa petite visiteuse. « Je m'appelle Daniel. Comment t'appelles-tu » ? « Lily » répondit-elle, déjà concentrée sur la carte. Son petit doigt, un peu sale, toucha le papier avec une douceur surprenante. « Tu cherches un trésor » ? La question était si directe et pleine d'espoir que Daniel ne put s'empêcher de rire. « En fait, je ne sais même pas ce que je cherche. J'ai trouvé cette carte par hasard, et j'essaie de comprendre ce qu'elle montre. » Lily fronça les sourcils, étudiant les symboles avec un sérieux qui était presque comique chez une si petite personne. « Ce truc-là, » dit-elle en pointant le dessin de l'arbre dans le coin inférieur de la carte. « Ça ressemble au grand chêne. » « Le grand chêne » répéta Daniel, intrigué. « Quel est cet endroit ?»« C'est le plus vieil arbre de la ville. Il est dans le parc Riverside. La maîtresse a dit qu'il a plus de 300 ans et que les premiers colons l'ont déjà trouvé là quand ils sont arrivés. » Elle parlait avec la confiance de quelqu'un qui récitait une leçon bien apprise. « On y est allé en sortie scolaire le mois dernier. J'ai touché son tronc. Il est si grand qu'il faut 5 enfants qui se tiennent la main pour l'enlacer. » Daniel étudia le symbole de plus près. C'était un arbre stylisé avec des racines proéminentes et une large canopée. Il pouvait en effet représenter un arbre spécifique et non pas juste un bois ou une forêt. « Intéressant » murmura-t-il. « Et je n'ai jamais entendu parler de ce parc Riverside. »« C'est de l'autre côté de la ville » expliqua Lily comme si c'était évident. « Près de la rivière, c'est pour ça qu'on l'appelle Riverside. » Daniel sourit. Né et élevé dans la ville, mais confiné aux cercles exclusifs de la haute société, il y avait une grande partie de sa propre ville qu'il ne connaissait pas. « Et ce symbole-ci » demanda-t-il en pointant ce qui ressemblait à un petit pont dessiné le long de la ligne principale. Lily pencha la tête, pensive. « Ça ressemble au pont des Vœux. C'est un petit pont sur le ruisseau du jardin de la vallée. Les gens jettent des pièces du pont pour porter chance. » Elle baissa la voix comme si elle partageait un secret. « J'ai jeté une pièce et j'ai souhaité avoir un chiot, mais je n'en ai pas encore eu. » Daniel sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange d'enchantement pour l'innocence de la fille et une pointe de quelque chose comme de l'envie. À 5 ans, ses souhaits étaient exprimés comme des objectifs sur une feuille de calcul que son père mettait à jour 2 fois par an. Et celui-ci, dit-il en pointant la destination finale, marqué d'un double cercle et d'un symbole qui ressemblait à une clé. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Ça ressemble au phare abandonné. Il est au bout de la baie. Personne ne l'utilise plus, mais il est toujours là. Il est très haut et il a un escalier en colimaçon qui monte jusqu'en haut. Elle fit une grimace. Ma maman ne veut pas que j'y monte parce qu'elle dit que c'est dangereux. Mais un jour, quand je serai grande, j'irai jusqu'en haut et je verrai toute la ville. Daniel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La description de Lily semblait trop précise pour être une coïncidence. Était-il possible que la carte pointe vraiment vers des lieux réels de la ville ? De simples lieux publics qui existaient en marge du monde exclusif dans lequel il avait toujours vécu. Comment tu connais tant de choses sur ces endroits, Lily ? Elle haussa les épaules, un geste étonnamment adulte. Ma maman m'emmène dans beaucoup d'endroits. Elle dit qu'on n'a pas besoin d'argent pour voir le monde, juste des yeux ouverts et de la curiosité. Daniel regarda de nouveau la femme assise sur l'herbe. Il y avait quelque chose de gracieux dans la façon dont elle tournait les pages de son livre. Quelque chose de calme qui contrastait avec l'agitation constante des femmes qu'il connaissait. Toujours préoccupées par les apparences, le statut et les relations sociales. « Daniel, tu penses que cette carte pourrait mener à un vrai trésor ?» demanda Lily, le ramenant à la conversation. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais tu m'as donné quelques idées sur où commencer à chercher. » Lily, il est temps de partir. La voix de la mère résonna non loin. Elle était déjà debout, rangeant son livre dans un sac en toile usé. La fille fit une moue de déception. « J'arrive, maman. » Elle se tourna vers Daniel. « Tu vas chercher ces endroits ?» Il plia la carte soigneusement, soudainement sûr de ce qu'il allait faire ensuite. « Oui, je pense que oui. » Le visage de Lily s'illumina. « Si tu trouves le trésor, tu me le diras ?
Je viens ici avec ma maman tous les mercredis et vendredis après l'école. Lily appela à nouveau sa mère, maintenant plus près. De près, Daniel remarqua que ses yeux étaient du même bleu cristallin que ceux de sa fille, bien que son regard portait une prudence que Lily ne connaissait pas encore. « Je dois y aller » dit la petite fille en sautant du banc. « Bonne chance avec ta carte. »« Merci pour l'aide, Lily » répondit Daniel, ressentant une gratitude sincère pour cette rencontre inattendue. La fillette courut vers sa mère, qui prit sa petite main avec un sourire affectueux. La femme jeta un dernier regard curieux à Daniel avant de s'éloigner le long du chemin de pierre du parc. De nouveau seul sur le banc, Daniel regarda les deux silhouettes s'éloigner au loin. Il y avait quelque chose dans l'interaction entre la mère et la fille qui le touchait, une complicité, une légèreté qu'il n'avait jamais connue dans sa propre famille, où les relations ressemblaient plus à des alliances stratégiques qu'à des liens affectueux. Il porta son regard sur la carte pliée dans ses mains. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, il avait des indices concrets, des lieux réels qu'il pouvait visiter. Le Grand Chêne, le Pont des Vœux, le phare abandonné. Des noms qui évoquaient l'aventure et le mystère, si différents des termes qui remplissaient ses journées. Action, investissement, valeur nette, expansion du marché. Il se leva et enfila sa veste, mais ne remit pas sa cravate, la glissant plutôt dans sa poche. Le soleil de l'après-midi éclairait le parc, donnant aux pelouses et aux arbres une lueur dorée. Soudain, les obligations qui l'attendaient à l'entreprise semblèrent lointaines et insignifiantes. Il sortit son téléphone de sa poche et ouvrit l'application de cartographie. Parc Riverside, tapa-t-il, ressentant une vague d'excitation qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. L'application calcula l'itinéraire, 25 minutes pour aller de l'autre côté de la ville. Daniel regarda sa montre. Il avait encore quelques heures avant que son absence ne devienne suspecte. Assez de temps pour une première enquête. Il marcha vers sa voiture d'un pas plus léger, guidé par une curiosité authentique et le conseil inattendu d'une enfant de 5 ans. La carte pourrait ne pas mener à un trésor d'or ou de bijoux. Mais peut-être le mènerait-elle à quelque chose d'aussi précieux. La chance de découvrir sa ville, son histoire et peut-être même lui-même. Loin des attentes étouffantes du nom des carteurs, la première visite de Daniel au parc Riverside fut révélatrice. Le Grand Chêne existait exactement comme Lily l'avait décrit, un chêne majestueux de plus de 300 ans, dont le tronc était si large qu'il serait impossible pour un homme adulte de l'enlacer seul. Au centre du parc, des enfants jouaient, des couples se promenaient main dans la main et des vieillards jouaient aux échecs sur des tables en béton, un monde complètement différent des clubs exclusifs qu'il fréquentait. Il trouva également le Pont des Vœux, une simple structure en bois enjambant un ruisseau étroit. Des centaines de pièces de monnaie scintillaient au fond de l'eau cristalline. De petits souhaits jetés avec espoir. Daniel jeta même une pièce, se sentant ridicule et en même temps étrangement plein d'espoir. Le phare abandonné, cependant, fut ce qui l'impressionna le plus. Debout seul sur la pointe rocheuse de la baie, la structure en pierre blanche avait résisté à des décennies de négligence et d'intempéries. Du sommet, comme Lily l'avait suggéré, la vue sur la ville était à couper le souffle, révélant une perspective qu'il n'avait jamais connue auparavant. En suivant les indices de la carte, il visita chacun des lieux marqués. À chaque point, il laissa une petite marque au crayon sur le papier vieilli, confirmant que Lily, avec sa perception d'enfant, avait correctement identifié tous les symboles. Le vendredi suivant, il retourna au parc Westfield à la même heure, espérant retrouver la petite guide qui avait donné un sens à sa carte. Il s'assit sur le même banc sous le chêne et attendit, essayant de cacher son anxiété. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment enthousiaste à propos de quelque chose. Il ne fallut pas longtemps pour entendre la voix familière. « Tu es revenu » Lily apparut, courant le long du chemin de pierre, ses tresses blondes rebondissant à chaque pas. Elle portait une salopette en jean et un t-shirt jaune avec un tournesol brodé. « Tu as trouvé quelque chose » Daniel sourit. « J'ai trouvé tous les endroits que tu m'as montrés. » Les yeux bleus de la petite fille brillèrent d'excitation. « Vraiment ? Le phare aussi ? » « Oui. Je suis monté tout en haut. La vue est incroyable, comme tu l'avais dit. » Lily s'assit à côté de lui, ses pieds se balançant avec excitation. « Et le trésor ? Tu as trouvé quelque chose ? » « Pas encore, » avoua-t-il. « Mais j'ai progressé. » Il déplia la carte soigneusement. « J'ai marqué tous les endroits que j'ai visités. Il semble que tu aies eu raison sur chacun d'eux. » La mère de Lily s'approcha, un sourire prudent sur les lèvres. Elle portait un simple jean et un chemisier blanc de base, ses cheveux attachés en un chignon désordonné.
De près, Daniel remarqua que ses yeux étaient de la même nuance de bleu que ceux de sa fille, mais qu'il portait une lassitude qui contrastait avec l'éclat du regard de l'enfant. « J'espère que ma fille ne vous dérange pas, dit-elle en tendant la main. Je suis Sarah Miller. » Daniel Carter, il lui serra la main, remarquant les légères callosités sur ses doigts. « Et ne vous inquiétez pas, Lily a été une excellente guide. Grâce à elle, j'ai découvert des parties de la ville que je n'avais jamais visitées auparavant. » Sarah sourit, semblant se détendre un peu. Elle a une imagination très active et une mémoire impressionnante pour les lieux, ajouta Daniel. Elle a identifié tous les points sur cette vieille carte que j'ai trouvée. Sarah se pencha pour voir la carte, sa curiosité l'emportant sur sa réserve initiale. Elle a l'air vraiment vieille. Où l'avez-vous trouvée? Dans la bibliothèque de ma famille. Elle était cachée derrière quelques livres. Comme un trésor secret, s'exclama Lily, qui suivait attentivement la conversation. Exactement comme un trésor, acquiesça Daniel en souriant à la fillette. Eh bien, nous vous laissons en paix, dit Sarah en posant une main sur l'épaule de sa fille. Viens, Lily. Il peut venir avec nous nourrir les canards, demanda Lily, regardant sa mère avec espoir. Sarah hésita, jetant un regard d'évaluation à Daniel. Il remarqua sa méfiance. Une mère célibataire protégeant sa fille des étrangers, surtout d'un homme en costume qui semblait si déplacé dans un parc public. « Je ne veux pas m'immiscer, dit rapidement Daniel. « S'il te plaît, insista Lily. Il peut nous en dire plus sur les lieux de la carte. Peut-être qu'il a vu quelque chose qui aidera à trouver le trésor. » Sarah céda avec un léger soupir. « Très bien, si Monsieur Carter veut bien se joindre à nous. »« Daniel, s'il vous plaît, corrigea-t-il en mettant la carte dans sa poche. « Et j'adorerais rencontrer les canards. » Pendant l'heure qui suivit, ils marchèrent à travers le parc jusqu'au lac. Lily courait devant, revenant de temps en temps chercher plus de morceaux de pain que Sarah transportait dans un sac en papier. Daniel et Sarah suivaient à quelques pas derrière, parlant d'abord avec hésitation, puis plus naturellement. « Votre fille est extraordinaire, » commenta Daniel en regardant Lily expliquer patiemment à un canard plus petit comment attraper le pain avant que les plus gros ne le fassent. « Merci, » répondit Sarah avec une fierté évidente. « Elle est vive. Parfois, je pense qu'elle est née avec une âme plus vieille que la mienne. Vous venez souvent ici? Les mercredis et vendredis, ce sont les jours où je peux partir du travail assez tôt pour la récupérer chez la voisine. » Daniel voulait poser des questions sur son mari, son travail, sa vie, mais il sentait que ce serait intrusif. Au lieu de cela, il lui raconta ses visites dans les lieux de la carte, ce qui fit rire Sarah quand il décrivit à quel point il se sentait déplacé dans le parc Riverside avec son costume coûteux. « Vous devriez essayer des vêtements normaux la prochaine fois, » suggéra-t-elle, un éclat espiègle dans les yeux. « Peut-être que je le ferai. » Et il le fit. Le mercredi suivant, il retourna au parc Westfield en jean et t-shirt pour la première fois depuis son adolescence. Il apporta une petite surprise pour Lily, un petit carnet avec une couverture de cartes au trésor pour qu'elle puisse y noter ses propres théories. Quand Lily le vit, elle courut vers lui avec un enthousiasme qui lui réchauffa le cœur. « Tu as l'air différent. »« Plus normal ?» demanda-t-il, se souvenant du commentaire de Sarah. « Plus heureux », répondit Lily avec la simplicité désarmante des enfants. Ce mercredi-là marqua le début d'un rituel. Au cours des semaines suivantes, Daniel commença à fréquenter le parc régulièrement, toujours les mercredis et vendredis. Au début, Sarah garda une distance polie, clairement protectrice. Mais avec le temps, sa réserve diminua. Parfois, elle apportait une collation supplémentaire pour lui. D'autres fois, elle s'asseyait sur le banc pendant que Lily et Daniel discutaient de nouvelles théories sur la carte. Un de ces après-midi, alors que Lily était occupée à nourrir les écureuils, Sarah se confia « Je ne l'ai jamais vue aussi excitée à propos de quelqu'un. Elle est généralement timide avec les étrangers. » « C'est difficile d'imaginer Lily timide, » répondit Daniel en regardant la fillette qui gesticulait avec enthousiasme devant un écureuil particulièrement farouche. « Elle est sélective, » expliqua Sarah. « Elle ne s'ouvre vraiment qu'aux gens en qui elle sent qu'elle peut avoir confiance. » Daniel ressentit une étrange fierté en entendant cela. Dans son monde d'affaires, la confiance était une denrée rare, généralement conditionnée par des contrats et des avantages mutuels. La confiance spontanée d'un enfant était quelque chose de totalement nouveau pour lui. Par une journée particulièrement chaude de mai, près d'un mois après leur première rencontre, les trois s'assirent à l'ombre d'un arbre pour un pique-nique improvisé que Sarah avait apporté. De simples sandwichs, des pommes et des briques de jus.
Pour Daniel, habitué au déjeuner d'affaires dans des restaurants étoilés au guide Michelin, ce repas avait un goût d'authenticité qu'aucun chef ne pouvait reproduire. J'ai découvert quelque chose d'intéressant sur le symbole central de la carte, commenta Daniel en mangeant son sandwich. Les yeux de Lily s'illuminèrent. Le phare? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelques recherches à la bibliothèque de la ville et j'ai découvert que le phare avait été construit par la famille Wellington au début du 19e siècle. C'était l'un des plus importants de la côte jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un plus moderne dans les années 1950. Wellington. Sarah sembla surprise. Comme Wellington Heights, le quartier des manoirs au nord de la ville. Daniel hocha la tête. Exactement. Les Wellington étaient l'une des familles fondatrices de la ville, tout comme. Il hésita un instant. Les Carter. Sarah le regarda avec un regain d'intérêt. Carter de Carter Investment, confirma Daniel d'un hochement de tête inconfortable. Il appréciait d'être simplement Daniel pour eux, sans le poids de son nom de famille. Waouh, murmura Sarah, son ton changeant subtilement. C'est quoi Carter Investment? Demanda Lily en mordant dans une pomme. Une très grande entreprise, répondit Sarah, regardant toujours Daniel avec un regard de recalcul. Pas aussi intéressant que les cartes au trésor, dit rapidement Daniel, voulant changer de sujet. Il se tourna vers Lily. Je veux savoir ce que j'ai d'autre trouvé sur le phare. L'intérêt de Lily fut immédiat, et bientôt ils étaient de nouveau plongés dans des théories sur la carte. Sarah resta silencieuse pendant quelques minutes, mais rejoignit finalement la conversation, bien que Daniel remarqua une nouvelle prudence dans son comportement. Dans les semaines suivantes, Daniel continua ses visites au parc, mais intensifia également ses recherches sur les lieux de la carte. Il découvrit qu'ils avaient tous un lien avec les familles fondatrices de la ville, les Wellington, les Carter, les Prescott et les Montgomery. C'était comme si la carte traçait l'histoire originale de la ville avant que l'argent et le statut social ne séparent ses habitants en mondes distincts. Un vendredi particulièrement calme, il était seul avec Lily sur le banc. Sarah était allée acheter de l'eau à un kiosque voisin. La fillette feuilletait son carnet où elle dessinait sa propre version de la carte avec des ajouts colorés. « Pourquoi tu n'es pas à l'école aujourd'hui, Lily » demanda Daniel, réalisant soudain que c'était les heures d'école. Le sourire de la petite fille s'estompa. « Je ne vais pas à l'école. »« Tu ne vas pas à l'école ? Pourquoi ?» Lily baissa les yeux vers son carnet, dessinant des cercles distraits avec son crayon. « Maman n'a pas d'argent pour me mettre à l'école privée et la place à l'école publique n'est pas encore disponible. » Daniel eut l'impression que quelque chose de froid s'était logé dans sa poitrine. « Depuis combien de temps tu attends une place ? » « Depuis l'hiver, » répondit-elle, sans lever les yeux. « Maman va à l'école tous les mois pour demander, mais ils disent toujours qu'il n'y a pas encore de place. » Sarah revint à ce moment-là, portant des bouteilles d'eau. Remarquant l'expression sérieuse sur leurs deux visages, elle demanda « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Lily me parlait de l'école, dit Daniel avec précaution. Le visage de Sarah se durcit légèrement. C'est une situation temporaire. La place devrait se libérer bientôt. Bien sûr, répondit-il, sentant la barrière que Sarah dressait. Je suis sûr que oui. Maman m'apprend beaucoup de choses à la maison, expliqua Lily, semblant vouloir défendre sa mère. Je sais déjà lire et écrire et compter jusqu'à 100, et je connais beaucoup d'endroits dans la ville. Tu es très intelligente, acquiesça Daniel, ressentant une admiration sincère pour la fillette et sa mère qui, malgré les difficultés, s'efforçaient de toute évidence d'éduquer sa fille. Le sujet fut abandonné, mais la révélation résonna dans l'esprit de Daniel. Cette nuit-là, allongé dans son lit dans le manoir des Carter, il ne pouvait s'empêcher de penser à Lily, une enfant brillante et curieuse, privée d'une éducation formelle pour des raisons financières, alors que lui avait grandi avec des tuteurs privés et des écoles exclusives qui coûtaient plus par an que ce que beaucoup de familles gagnaient en 5 ans. Il pensa à combien d'enfants comme Lily existaient dans la ville, intelligents, pleins de potentiel, mais sans les opportunités qu'il avait. Simplement en étant né avec le bon nom de famille. Il pensa à la facilité avec laquelle quelqu'un avec ses ressources pourrait résoudre la situation de Lily. Un coup de fil, un don, un coup de pouce auprès des bonnes institutions. Mais il comprenait aussi la fierté de Sarah. Au cours de leur rencontre des dernières semaines, il avait remarqué à quel point elle valorisait son indépendance, à quel point elle travaillait dur pour élever sa fille seule. Offrir une aide financière directe pourrait l'offenser, la faire s'éloigner, emmenant Lily avec elle. Daniel se retourna dans son lit, agité. Ses conversations avec Lily avaient remué quelque chose de profond en lui,
éveillait une sensibilité que des années de formation d'entreprise et de pression familiale avaient enterrée. Sa sincérité, la façon dont elle voyait le monde avec des yeux clairs, sans préjugés et sans attente, le faisait remettre en question tout ce qu'il avait toujours considéré comme important. Au cours des semaines précédentes, pour la première fois de sa vie d'adulte, il s'était senti vraiment présent. Il ne s'inquiétait pas de la prochaine affaire, de la prochaine acquisition, du prochain objectif fixé par son père. Il était simplement là, dans le moment, profitant de la compagnie d'une enfant qui parlait de canards, d'écureuils et de cartes au trésor comme s'il s'agissait des choses les plus importantes au monde. Et peut-être l'était-elle. La lumière de la lune filtrait par la fenêtre, éclairant la vieille carte qu'il gardait sur sa table de nuit. En la regardant maintenant, Daniel se demanda si le vrai trésor n'était pas quelque chose de matériel enterré quelque part, mais les liens humains que la carte l'avait conduit à découvrir. Il prit une décision cette nuit-là. Il aiderait Lily et Sarah, mais il le ferait d'une manière qui respecterait leur fierté et leur indépendance. Il devait être prudent, subtil, et la première étape serait de mieux connaître la réalité dans laquelle elle vivait. Le mercredi suivant, alors qu'il marchait dans le parc après une autre session de théorisation sur la carte, Daniel prit son courage à deux mains. Vous savez, Lily m'a raconté tellement de choses sur tous ces endroits incroyables de la ville, mais je ne sais toujours pas où vous vivez, toutes les deux. Sarah hésita, manifestement partagée entre sa méfiance naturelle et l'amitié grandissante qu'ils avaient développée. S'il te plaît, maman, intervint Lily, sautillant à côté d'eux. Daniel peut voir ma collection de roches spéciales et mon dessin de la carte. Sarah regarda sa fille, puis Daniel. Quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Notre appartement est très simple, prévint-elle. Les meilleurs endroits le sont généralement, répondit-il sincèrement. Sarah sourit, un sourire authentique qui illumina son visage fatigué. Très bien, alors. Dimanche après-midi. Je peux faire du café. Dimanche serait parfait, acquiesça Daniel, ressentant une vague d'anticipation qui n'avait rien à voir avec les affaires ou les obligations familiales. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. En retournant à sa voiture cet après-midi-là, Daniel pensa à la façon dont sa vie avait changé en seulement quelques semaines. La carte trouvée dans la bibliothèque l'avait mené non seulement à des lieux physiques dans la ville, mais à un territoire émotionnel complètement inexploré. Et au centre de cette nouvelle géographie se trouvaient Lily et Sarah, deux personnes qui, sans le savoir, redessinaient la carte de son propre cœur. Dimanche matin, le soleil brillait avec un ciel d'un bleu presque irréel. Daniel se réveilla tôt, avec une étrange agitation dans la poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Il prit son petit déjeuner seul dans l'immense salle à manger du manoir, où le tintement des couverts en argent sur l'assiette en porcelaine résonnait dans l'espace vide. Son père était en voyage d'affaires à Tokyo, et la gouvernante n'arriverait que plus tard. Il s'habilla avec soin, optant pour des vêtements décontractés, un jean, un t-shirt et une veste légère. Rien qui ne crie « je suis riche », mais rien non plus qui ne donne l'impression qu'il essayait de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Dans le miroir, il vit un homme différent de celui qu'il avait l'habitude de voir lors des matins pressés avant les réunions. Ses yeux semblaient plus vifs, plus présents. Il consulta l'adresse que Sarah avait écrite sur une serviette du parc, 237 rue Maple, appartement 14, dans le quartier ouest, un quartier ouvrier loin des zones élégantes de la ville. Il la saisit dans le GPS de sa voiture et partit, emportant une bouteille de jus artisanal qu'il avait achetée dans un marché bio sur le chemin, un cadeau qu'il espérait ne pas sembler trop prétentieux. Le bâtiment était une structure en briques rouges de 4 étages, sans ascenseur et avec des escaliers métalliques extérieurs qui grinçaient à chaque pas. Les couloirs étaient étroits, éclairés par des ampoules fluorescentes, certaines clignotant par intermittence. Appartement 14. Une porte bleue avec un petit carillon suspendu à la poignée. Daniel prit une profonde inspiration avant de frapper. Il était nerveux, et cela le surprit. Lui qui négociait des millions dans des salles de conférence avec les dirigeants les plus puissants du pays se sentait mal à l'aise devant la porte bleue décolorée de l'appartement de Sarah et Lily. Quand la porte s'ouvrit, l'odeur de café frais et de pain fait maison envahit ses sens. Lily apparut la première avec un sourire radieux, vêtue d'une robe rouge à petites fleurs blanches, ses cheveux blonds attachés en une seule tresse. « Alors, tu es vraiment venue » s'exclama-t-elle, comme si elle n'avait pas vraiment cru qu'il se présenterait. « Une promesse est une promesse », répondit Daniel, lui rendant son sourire. Sarah apparut juste derrière elle, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle portait un jean et un simple chemisier bleu clair qui s'accordait avec ses yeux. Ses cheveux blonds étaient lâchés aujourd'hui, tombant en vagues douces sur ses épaules.
Entrez, je vous en prie, l'invita-t-elle avec un sourire chaleureux, bien que Daniel puisse voir une légère insécurité dans ses yeux. Désolé pour le désordre. Daniel entra dans un petit appartement de 2 pièces. Le salon, qui servait également de cuisine et de salle à manger, n'était pas plus grand que le placard de sa chambre au manoir des Carter. Un canapé 2 places avec une couverture colorée drapée sur le dossier dominait un côté de la pièce. Une table ronde avec 3 chaises dépareillées occupait l'autre côté à côté de la petite cuisine ouverte. Les murs, peints d'un jaune doux, étaient décorés de dessins encadrés, tous faits par Lily, présumaté-il, et de quelques photos dans des cadres simples. Ce que Sarah pouvait interpréter comme un désordre n'était en fait que les signes d'une maison habitée par de vraies personnes. Un livre ouvert sur le canapé, quelques jouets colorés dans un panier dans le coin, des plantes dans des pots de tailles différentes sur les rebords de fenêtres. Pour Daniel, c'était l'opposé du manoir des Carter, où chaque objet avait sa place désignée et toute déviation de l'ordre parfait était immédiatement corrigée par le personnel. « J'ai apporté du jus », dit-il en tendant la bouteille à Sarah. « J'espère que vous aimerez. »« Merci », répondit-elle, l'air vraiment reconnaissant. « J'ai juste fait du café, mais je peux verser le jus pour Lily. »« Je peux lui montrer ma chambre, maman ?» demanda Lily, sautillant d'excitation. Sarah hocha la tête et Lily tira Daniel par la main vers la seule porte fermée de l'appartement. Quand elle l'ouvrit, Daniel vit une petite pièce avec un lit simple recouvert d'une couette colorée. Une simple étagère contenait des livres pour enfants et des boîtes de rangement avec des jouets. Sur le mur au-dessus du lit, un tableau en liège affichait des dessins et ce qui ressemblait à une version enfantine de la carte au trésor avec des ajouts colorés faits avec des crayons de couleur. « C'est ici que je garde ma collection de trésors », expliqua Lily en pointant une boîte à chaussures décorée d'autocollants brillants. Elle l'ouvrit avec un soin révérencieux, révélant son contenu, des pierres colorées, des coquillages, quelques plumes, un pendentif sans chaîne, de vieux boutons et d'autres petites babioles qui, pour tout adulte, seraient insignifiantes, mais qui aux yeux de Lily étaient clairement des trésors inestimables. « C'est ma préférée, dit-elle en ramassant une pierre lisse et ronde avec des veines blanches. Je l'ai trouvée à la plage l'année dernière quand ma maman a eu un jour de congé et m'a emmené voir l'océan. » Daniel tint la pierre avec précaution comme s'il s'agissait d'une pierre précieuse rare. « Elle est vraiment spéciale, » acquiesça-t-il, la rendant à Lily, qui la remit dans la boîte avec délicatesse. « Et voici ma carte au trésor. » Elle pointa le tableau mural. « J'ajoute les endroits que tu as découverts. Tu vois ?» Son petit doigt pointa des dessins colorés représentant le phare, le grand chêne et le pont. « C'est incroyable, Lily, » dit Daniel, sincèrement impressionné par l'attention de la fillette aux détails. « Le café est prêt ?» appela Sarah depuis le salon. Ils retournèrent dans la pièce principale où Sarah avait dressé la table avec une nappe simple mais propre. Des tasses en céramique colorée, une cafetière fumante et une assiette de tranches de pain fait maison, et une autre de biscuits complétaient la scène. « J'espère que vous aimez le pain à la cannelle, » dit Sarah en versant le café. « C'est la recette de ma grand-mère. » Daniel accepta la tasse et goûta le pain. Le goût était incroyable, doux et réconfortant, comme aucun des pains artisanaux chers qu'il n'avait jamais goûté. « C'est délicieux, » loua-t-il avec sincérité. « Vous l'avez fait vous-même » Sarah hocha la tête, une légère rougeur de fierté colorant ses joues. « Je le fais le week-end. En semaine, il ne me reste pas beaucoup de temps entre les quarts de travail. »« Quarts de travail ?» demanda Daniel, réalisant qu'il en savait très peu sur sa vie professionnelle. « Je travaille 2 emplois, » expliqua Sarah en versant du jus pour Lily. « Le matin, je suis caissière dans une laverie. L'après-midi et certains soirs, je nettoie des bureaux au centre-ville. » Daniel sentit une boule dans sa gorge, imaginant Sarah travaillant de longues heures pendant que Lily restait avec des voisins ou seule. Dans sa réalité privilégiée, il n'avait jamais vraiment considéré ce qu'était la vie pour ceux qui devaient compter chaque sou. « Maman fait le meilleur café du monde », déclara Lily, tenant sa tasse à 2 mains comme si c'était un trésor. « Et elle raconte aussi les meilleures histoires. »« Histoires ?» demanda Daniel, intéressé. « Sur des endroits magiques et des gens courageux, » expliqua Lily. « Certaines, elle les invente, d'autres sont sur des gens de notre famille. »« Ma grand-mère était une grande conteuse, » expliqua Sarah. « J'ai grandi en entendant des histoires sur nos ancêtres, certaines réelles, d'autres pas tellement. » Elle sourit, les yeux lointains pendant un instant. « J'essaie de transmettre ça à Lily. Les histoires sont importantes. Parfois, c'est tout ce que nous avons pour connecter le passé avec le présent. » Quelque chose dans cette phrase toucha Daniel profondément. Dans le manoir des Carter,
Le passé était préservé dans des peintures à l'huile d'ancêtres sévères et des meubles anciens que personne ne pouvait toucher. Les histoires étaient remplacées par des lignées et des réalisations financières. Rien de magique ou de courageux, juste de la stratégie et du pouvoir. La conversation s'écoula naturellement après cela. Sarah lui raconta son enfance dans une petite ville côtière où son père était pêcheur et sa mère couturière. Comment elle était venue dans la grande ville après le lycée, pleine de rêves d'étudier l'art. Comment elle avait rencontré le père de Lily, un musicien qui avait disparu quand il avait appris la grossesse. « Et vous » demanda Sarah en versant plus de café. « Monsieur, qu'est-ce que ça fait de grandir dans un manoir avec tout ce qu'on peut désirer ?» La question était directe, mais sans jugement. Daniel réfléchit un instant. « Solitaire » répondit-il finalement. « Trop grand pour être confortable, trop silencieux pour être une maison. » Sarah hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. Mais parfois, moins c'est plus. En regardant autour de ce petit appartement avec son canapé usé mais confortable, ses murs décorés avec amour et la table où 3 personnes partageaient un repas simple et une conversation sincère, Daniel comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Sans qu'il s'en rende compte, des heures s'étaient écoulées. Lily s'était endormie sur le canapé après avoir montré sa collection complète de dessins et raconté ses propres histoires inventées sur la carte. « Elle vous aime beaucoup », commenta Sarah à voix basse en regardant sa fille endormie. « Je ne l'ai jamais vue s'ouvrir comme ça à un étranger. »« Je n'ai plus l'impression d'être un étranger », avoua Daniel. « Vous non plus », il hésita, cherchant les bons mots. « Vous avez apporté quelque chose dans ma vie dont je ne savais même pas que je manquais. » Sarah l'étudia un instant, ses yeux bleus pénétrants. « Faites attention à ce que vous dites, Daniel Carter. Nous sommes de mondes très différents. » « Peut-être que c'est exactement pour ça, » répondit-il. Quand il lui dit au revoir, il faisait déjà nuit. La pleine lune illuminait les escaliers métalliques du bâtiment alors qu'il descendait. À l'intérieur de sa luxueuse voiture, il se sentit étrangement mal à l'aise, comme si le véhicule appartenait à quelqu'un d'autre, à une autre vie. Dans les jours qui suivirent, Daniel se surprit à trouver des excuses pour visiter le petit appartement de la rue Maple. Il apporta des livres pour enfants qu'il trouva dans des librairies, des ingrédients frais que Sarah transforma en repas simples mais délicieux, et de petits cadeaux qui pouvaient passer pour des gestes d'amitié occasionnels. Rien d'ostentatoire, rien qui puisse offenser la fierté de Sarah. Lors d'une de ses visites un mardi soir, les 3 dînaient à la petite table. Sarah avait préparé un ragoût avec les légumes que Daniel avait apportés, et l'arôme remplissait l'appartement, créant une atmosphère de confort qu'il n'avait jamais connue au manoir des Carter. Après le repas, alors qu'il aidait à faire la vaisselle, une tâche ménagère qu'il n'avait jamais faite avant de rencontrer Sarah et Lily. Les yeux de Lily brillèrent d'excitation. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Daniel s'essuya les mains et sortit la carte de sa poche, la dépliant soigneusement sur la table. « Je me souviens de ce symbole qui ressemble à une rose des vents, mais en différent. » Il pointa le centre de la carte. Lily et Sarah se penchèrent, curieuses. J'ai fait des recherches à la bibliothèque historique de la ville et j'ai découvert que c'était le symbole de la Société des Fondateurs, un groupe formé par les 4 familles qui ont établi la ville, les Wellington, les Prescott, les Montgomery et... Il hésita brièvement, les Carter. « Votre famille était l'une des fondatrices de la ville ?» demanda Sarah, surprise. Daniel hocha la tête. Ce qui rend cette carte encore plus intrigante. Elle pourrait avoir appartenu à l'un de mes ancêtres. « Alors, tu cherches ton propre trésor familial » s'exclama Lily, sautant d'excitation. Daniel lui sourit. « Il semblerait, et vous m'aidez à le trouver. » « Nous avons visité presque tous les lieux marqués » observa Sarah en étudiant la carte. Son doigt toucha légèrement le symbole de la destination finale, sauf celui-ci. « Le phare abandonné » dit Daniel. « J'y suis déjà allé seul, mais je n'ai rien trouvé de spécial. »« Peut-être que tu as besoin d'aide » suggéra Lily, ses yeux bleus brillants d'anticipation. « Peut-être que tu as besoin de nous. » Daniel regarda la petite fille, puis Sarah. Quelque chose en lui se réchauffa à l'idée de partager l'aventure finale avec elle. « Samedi » proposa Sarah, surprenant à la fois Daniel et elle-même par son initiative. « Je peux échanger mon quart de travail à la laverie. Nous pourrions faire un pique-nique là-bas et ensuite explorer le phare ensemble. »« Oui » s'exclama Lily en applaudissant. Daniel sentit une vague de bonheur si pure qu'elle l'effraya presque. En les regardant toutes les deux, la petite fille blonde avec son énergie contagieuse et sa mère avec son sourire doux, il réalisa que la carte était devenue bien plus qu'un simple puzzle à résoudre.
C'était un chemin qui l'avait mené à elle, un chemin qui changeait sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Samedi sera parfait, acquiesça-t-il, pliant la carte avec soin. Plus tard, en rentrant au manoir silencieux, Daniel réalisa que pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, il attendait vraiment l'avenir avec impatience. Non pas pour une fusion d'entreprise ou des chiffres sur une feuille de calcul, mais pour une simple sortie le samedi avec une femme et une enfant qui, en quelques semaines seulement, était devenue plus importante pour lui que n'importe quelle réunion d'affaires ou dîner de gala. La vieille carte dans la poche de sa veste semblait vibrer de possibilités. Non pas seulement d'un trésor matériel, mais de quelque chose de bien plus précieux. La promesse d'un nouveau chemin, de liens authentiques, d'une sorte de richesse que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le samedi au phare abandonné n'était que le début. Après qu'ils aient exploré la vieille structure ensemble, avec Lily qui enquêtait sur chaque recoin et Sarah qui photographiait la vue imprenable sur la baie, quelque chose changea dans la détermination de Daniel. La carte cessa d'être une simple curiosité passagère et devint une mission. « Je veux visiter tous les points marqués », annonça-t-il pendant leur pique-nique improvisé à la base du phare. Systématiquement, en suivant l'ordre exact indiqué sur la carte. Sarah haussa un sourcil, un sourire espiègle sur les lèvres. Le cadre de l'entreprise en action. Daniel rit. Disons simplement que j'applique mes compétences d'entreprise à quelque chose de plus intéressant que les rapports trimestriels. Au cours des semaines suivantes, ils établirent une routine. Chaque fois que Sarah avait un jour de congé, généralement le dimanche, les trois partaient en petites expéditions à travers la ville et ses environs, suivant rigoureusement la séquence de la carte. Le deuxième point après le phare était un petit pont en bois au-dessus d'un ruisseau cristallin dans la partie rurale de la ville. Daniel conduisit sa voiture aussi loin que la route le permettait. Puis ils marchèrent sur un sentier étroit pendant près d'une demi-heure, avec Lily en tête. Son chapeau d'exploratrice, un cadeau de Daniel, était fermement posé sur sa tête blonde. Quand ils atteignirent le pont, Daniel ressentit un étrange picotement dans la nuque. L'endroit était idyllique. L'eau claire coulait sur des pierres lisses, des arbres anciens créant une cathédrale verte de lumière et d'ombre filtrée. « Regardez ça !» appela Sarah en pointant une inscription presque effacée sur le côté du pont. CCEEM 1887. Charles Carter et Elizabeth Montgomery, murmura Daniel, surpris. Ce sont mes arrière-arrière-grands-parents. Vous pensez qu'ils ont construit ce pont ? Demanda Lily, ses yeux bleus grands ouverts d'admiration. Pas exactement, répondit Daniel en s'agenouillant pour mieux voir l'inscription. Mais selon les histoires de famille, ils se sont rencontrés lors d'un pique-nique sur les rives de ce ruisseau. Je n'ai jamais su exactement où c'était. Un endroit romantique pour tomber amoureux, commenta Sarah, son regard croisant celui de Daniel pendant un bref instant avant qu'ils ne détournent tous les deux le regard, soudainement timide. Le troisième point était une clairière dans la forêt où ils trouvèrent les ruines d'une petite cabane en pierre. Pendant que Lily ramassait des fleurs sauvages, Daniel raconta à Sarah ce qu'il avait découvert dans ses études à la bibliothèque historique. Cette cabane était la première maison des Carter dans cette région. Thomas Carter, mon arrière-arrière-grand-père, a vécu ici en établissant ses premières entreprises avant de construire le manoir en ville. De la cabane au manoir, observa Sarah en passant sa main sur les pierres anciennes. Un grand voyage. L'histoire officielle de la famille ne mentionne que le manoir et le succès, expliqua Daniel. Il ne parle jamais des débuts modestes, des difficultés, du travail acharné. Les gens oublient souvent d'où ils viennent quand ils arrivent au sommet, dit Sarah avec une sagesse qui le surprit. Le quatrième point les mena à un vieux moulin sur la rive d'une rivière plus large. La structure était partiellement restaurée et servait de petit musée local. À la surprise de Daniel, le guide mentionna que le moulin avait été sauvé de la démolition par Elizabeth Carter Montgomery en 1920. Elizabeth était connue pour sa détermination à préserver l'histoire locale, expliqua le guide. Contre le souhait de nombreux hommes d'affaires de l'époque, y compris son propre frère, qui voulait détruire ces vieilles structures pour construire des usines. Daniel était perplexe. Il n'avait jamais entendu parler de cet ancêtre et de son combat pour la préservation historique. Dans le récit familial, les Montgomery n'étaient qu'une alliance matrimoniale avantageuse, pas des partenaires avec leurs propres idées et passions. « Votre famille a des héroïnes cachées », murmura Sarah alors qu'ils regardaient la grande roue à eau tourner lentement. Le cinquième point les mena à une petite église en pierre dans les collines. Le cimetière adjacent contenait de vieilles pierres tombales, dont plusieurs générations de Carter, Montgomery, Wellington et Prescott. «
Alors pourquoi personne dans la famille ne visite-t-on cet endroit? S'interrogea Daniel à voix haute en enlevant de la mousse d'une pierre tombale particulièrement ancienne. C'est comme si nous avions effacé toute cette partie de notre histoire. Au 6e point, une vieille gare ferroviaire reconvertie en bibliothèque communautaire, ils découvrirent que William Carter, l'arrière-grand-père de Daniel, avait fait don de terrain pour la construction de la première école publique de la région. Il pensait que l'éducation devait être accessible à tous, expliqua la bibliothécaire en montrant un vieux journal encadré sur le mur. C'était assez controversé à l'époque. Lily regarda Daniel avec des yeux brillants. « Ton arrière-grand-père était un homme bon. » Daniel hocha la tête, pensif. « Il semblerait, mais je n'ai jamais entendu cette histoire à la maison. » À mesure qu'il visitait chaque point marqué sur la carte, une image différente de la famille Carter émergeait. Pas seulement des hommes d'affaires impitoyables construisant un empire financier, mais des personnes complexes, certaines avec un sens aigu de la responsabilité sociale et de la connexion à la communauté. Lors d'un dimanche particulièrement mémorable, après avoir visité le 10e point, un petit lac où Thomas Carter Jr. avait créé le premier parc public de la ville, les trois s'assirent sur l'herbe pour se reposer. Lily dormait la tête sur les genoux de sa mère, épuisée après une journée d'exploration. « Vous savez ce qui est étrange », dit Daniel en contemplant la carte maintenant marquée de petites notes au crayon. « J'apprends plus sur ma propre famille en suivant cette carte que dans toute ma vie au manoir des Carter. » Sarah le regarda avec ses yeux bleus perspicaces. « Peut-être que c'est le vrai but de la carte. Ne pas mener à un trésor d'or, mais vous reconnecter avec votre véritable histoire. » Daniel regarda la mère et la fille, Sarah caressant doucement les cheveux dorés de Lily, et sentit une vague d'émotion qu'il ne pouvait pas nommer. « Si c'est le cas, répondit-il doucement, la carte m'a déjà conduit au plus grand trésor que je puisse jamais trouver. » Le lendemain matin, Daniel entra dans les bureaux de Carter Investment avec la carte soigneusement pliée dans la poche intérieure de sa veste, ainsi que ses notes sur toutes les découvertes. Il était déterminé à partager ses histoires avec son père à son retour de voyage. Il était temps de redécouvrir le véritable héritage des Carter. Le mercredi matin, une réunion stratégique était prévue à Carter Investment. Daniel arriva plus tôt que d'habitude, portant une mallette avec des documents qu'il avait préparés pendant la nuit. Il n'avait pas beaucoup dormi, absorbé par les découvertes du week-end où il avait visité le vieux parc créé par son arrière-grand-père avec Sarah et Lily. Le 30e étage de l'immeuble des Carter était déjà animé. Des secrétaires organisaient des salles de réunion. Des cadres passaient avec des tasses de café, discutant de projections et de graphiques. Daniel salua quelques collègues d'un bref signe de tête, un changement par rapport à l'isolement qu'il maintenait habituellement. Les expéditions avec Sarah et Lily avaient changé quelque chose en lui, une nouvelle légèreté, une capacité à se connecter qui le surprit lui-même. « Monsieur Carter, votre père », l'informa Sandra, sa secrétaire, alors qu'il entrait dans son bureau. Il revient de Tokyo vendredi et veut des présentations complètes sur les projets Meridian et Westwood pour lundi. Daniel hocha la tête, posant sa mallette sur le bureau en acajou. « Merci, Sandra. Pourriez-vous programmer une réunion avec l'équipe d'analyse pour cet après-midi? Nous devons examiner les chiffres de Westwood. » Alors que la secrétaire partait, Daniel ouvrit la mallette, étalant des documents méticuleusement organisés. Parmi eux se trouvait la carte. Il n'avait pas pu résister à l'envie de l'apporter comme si c'était un talisman. Ses doigts effleurèrent le vieux papier un instant avant qu'il ne le range dans le tiroir. Maintenant, il devait se concentrer sur les rapports. Vers 10 heures, la salle de conférence principale était remplie de 8 cadres discutant du projet Meridian, une nouvelle acquisition dans le secteur immobilier qui promettait des rendements substantiels. Daniel mena la présentation avec une énergie que ses collègues n'avaient pas l'habitude de voir. Le différentiel de Meridian n'est pas seulement le rendement financier, expliqua-t-il en passant à la diapositive suivante. C'est la possibilité de revitaliser une zone historique de la ville sans détruire complètement son caractère. Robert Gaines, le directeur financier, fronça les sourcils. Cela augmentera les coûts, Daniel. Les investisseurs s'attendent à des marges plus agressives. Mon père a construit cette entreprise en équilibrant profit et responsabilité, répondit Daniel, se surprenant de la fermeté de sa voix. Thomas Carter, mon arrière-arrière-grand-père, a commencé dans une cabane en pierre avant de construire cet empire. Il comprenait la valeur de la communauté. Un silence déconcerté suivit ces mots. Personne n'était habitué à entendre un Carter parler d'humble début ou de responsabilité communautaire. La réunion se poursuivit, mais Daniel remarqua les regards curieux dans sa direction.
À la fin, il ramassa ses papiers à la hâte, ayant besoin d'arriver à l'heure à sa réunion avec l'équipe d'analyse au 18e étage. Dans l'ascenseur, il organisa ses documents, séparant le rapport Westwood dont il aurait besoin pour la prochaine réunion. Les portes s'ouvrirent et il se précipita en vérifiant sa montre. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une page glissa de son dossier, puis une autre, et soudain plusieurs documents s'envolèrent de ses mains, se dispersant dans le couloir poli du 18e étage. Daniel maudit sous son souffle, s'agenouillant pour les ramasser. « Monsieur Carter, je peux vous aider avec la salle de conférence. » Une assistante s'approcha, serviable. « Tout va bien, merci. J'ai juste besoin de rassembler ces papiers. » Et sa voix s'éteignit alors qu'il levait les yeux et voyait au bout du couloir une silhouette familière poussant un chariot de nettoyage. Le cœur de Daniel s'arrêta un instant. Sarah. Elle portait un uniforme bleu-gris, ses cheveux blonds attachés en un chignon serré sous une casquette avec le logo de l'entreprise de nettoyage tierce. Elle lui tournait le dos, s'agenouillant, nettoyant une tache sur le sol avec des mouvements méthodiques. Daniel resta figé, les documents oubliés dans ses mains. La prise de conscience le frappa comme un coup de poing. Sarah travaillait dans l'immeuble de Carter Investment. Elle était l'une des nettoyeuses qu'il croisait quotidiennement sans jamais vraiment la remarquer. Il réalisa avec une clarté douloureuse qu'il n'avait jamais demandé où exactement elle nettoyait des bureaux au centre-ville. La coïncidence semblait cruelle maintenant. Elle travaillait dans le même bâtiment où il était pratiquement de la royauté, séparé par des étages et des mondes sociaux entiers. Sarah se leva, toujours dos à lui, et poussa le chariot vers une porte latérale. Elle ne l'avait pas vu, et Daniel ressentit un soulagement coupable. Il n'était pas préparé pour cette rencontre, pas comme ça, pas avec 8 cadres qui l'attendaient dans une salle de conférence et une douzaine de membres du personnel administratif circulant dans le couloir. « Monsieur Carter, tout va bien ?» L'assistante attendait toujours, le regardant avec curiosité. « Oui, oui. » Daniel ramassa rapidement les derniers papiers. « Merci. » Il marcha vers la salle de conférence en pilote automatique, son esprit à des kilomètres. Pendant toute la présentation sur le projet Westwood, il ne put se débarrasser de l'image de Sarah à genoux, nettoyant le sol sur lequel il marchait quotidiennement sans y penser. Sarah, qui faisait du pain à la cannelle le dimanche et racontait des histoires magiques à Lily. Sarah, dont les yeux bleus avaient la même nuance que le ciel au-dessus du phare abandonné. « N'est-ce pas, Monsieur Carter ?» La voix de l'analyste le ramena à la réalité. Tout le monde dans la pièce le regardait, attendant. « Je suis désolé. Pourriez-vous répéter la question ?» demanda-t-il, essayant de se ressaisir. La réunion se poursuivit, mais Daniel n'était présent que physiquement. Son esprit tournait autour de Sarah et Lily, du petit appartement de la rue Maple, de la carte qui les avait connectés par hasard. Où était-ce le destin? Quand il retourna finalement à son bureau, il ferma la porte et s'assit dans un silence absolu. Il ouvrit le tiroir et sortit la carte, la dépliant sur le bureau. Les marques des lieux qu'ils avaient visités ensemble semblaient raconter une histoire différente maintenant. La vérité le frappa de plein fouet. Alors qu'il redécouvrait ses racines familiales et était charmé par la simplicité de la vie de Sarah et Lily, elle se battait quotidiennement en nettoyant des bureaux, son bureau, pour subvenir aux besoins de sa fille. La disparité entre leurs réalités était encore plus grande qu'il ne l'avait imaginé. La phrase que Sarah avait prononcée résonna dans son esprit, « sommet ». Les Carter avaient commencé dans une cabane en pierre, construisant leur empire étape par étape. À un moment donné, ils avaient perdu le lien avec ses origines, avec les gens ordinaires, avec la communauté qui les entourait. Daniel plia la carte soigneusement et la remit dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Un plan commença à se former dans son esprit, non seulement pour aider Sarah et Lily, mais pour retrouver quelque chose que sa famille avait perdu au fil des générations, la capacité de voir la valeur au-delà de l'argent et du pouvoir. De la fenêtre de son bureau, il contempla la ville s'étendant à l'horizon. Quelque part là-bas, Sarah continuait son travail, se déplaçant dans les couloirs de l'entreprise comme une ombre invisible pour la plupart, mais plus pour lui. Elle ne serait plus jamais invisible pour Daniel Carter. Dans les jours qui suivirent la découverte que Sarah travaillait comme nettoyeuse dans l'immeuble de Carter Investment, Daniel traversa un tourbillon d'émotions. Culpabilité, surprise, admiration, tout se mélangeait alors qu'il essayait de décider comment gérer la situation. Finalement, il choisit de ne pas mentionner la rencontre accidentelle. Il ne voulait pas l'embarrasser ou lui faire penser que ses attentions venaient de la pitié. Au lieu de cela, il se concentra sur la dernière destination marquée sur la carte,
le point final qui promettait de révéler le véritable but de tout leur voyage. Le vendredi, il appela Sarah. « J'ai étudié le dernier point sur la carte, dit-il. C'est plus loin que les autres, une petite ville appelée Oak Ridge, à environ 2 heures au nord. Nous pourrions y aller demain si vous êtes libre. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne avant que Sarah ne réponde « Je peux réorganiser certaines choses. » Lily sera extatique. Elle ne parle de rien d'autre que du trésor final. Le samedi matin, le ciel était d'un bleu cristallin sans un seul nuage en vue. Une journée parfaite pour terminer l'aventure qui avait commencé sur ce banc de parc des semaines auparavant. Daniel avait loué un SUV confortable pour le voyage, échangeant son Audi sportive pour quelque chose de plus pratique pour les routes de campagne. Quand il arriva à l'immeuble de l'appartement de la rue Maple, Lily l'attendait déjà à l'entrée. Sautillant d'excitation, elle portait son uniforme d'exploratrice, une salopette en jean, un t-shirt jaune, des baskets usées et le sac à dos que Daniel lui avait donné, rempli d'équipements essentiels comme une loupe, un bloc-notes, une lampe de poche et des barres de céréales. « Tu penses qu'on va trouver des pièces d'or ou un coffre de pirate ou des bijoux de princesse ?» Les questions se déversaient d'elle alors qu'elle s'installait sur le siège arrière. Sarah apparut peu après, fermant la porte de l'immeuble à clé. Il y avait quelque chose de différent chez elle aujourd'hui. Peut-être ses cheveux lâchés tombant en douces vagues sur ses épaules, ou le chemisier bleu clair qui mettait en valeur ses yeux, ou simplement un sourire plus détendu que d'habitude. Elle avait l'air plus jeune, moins fatiguée. « Bonjour », salua-t-elle en montant dans la voiture. « J'espère que vous êtes préparé pour son niveau d'énergie aujourd'hui. » Elle n'a pas bien dormi, elle ne parlait que de trésors. Daniel sourit en démarrant le moteur. « Je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Je pense que je suis aussi impatient qu'elle. » Le voyage se déroula sans encombre. Ils quittèrent la ville, passant par des banlieues de plus en plus éparses jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autoroute qui les mènerait au nord. Lily s'endormit dans la deuxième moitié du voyage, épuisée par sa propre excitation. « Comment avez-vous trouvé ce dernier endroit ?» demanda Sarah à voix basse en regardant sa fille dans le rétroviseur. « J'ai cherché les coordonnées dans la bibliothèque des archives historiques, » expliqua Daniel. « C'est une propriété rurale à la périphérie d'Oak Ridge. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas pu trouver qui en est le propriétaire actuel. Les archives mentionnent quelque chose appelé la Carter Springwood Foundation, mais il n'y a aucune information sur cette entité dans les archives de l'entreprise. Un autre mystère à résoudre pour nous, commenta Sarah, regardant le paysage changer progressivement. Les gratte-ciel avaient cédé la place à des collines ondulantes, puis à des champs cultivés et de petites propriétés rurales avec des granges rouges et des silos argentés qui brillaient au soleil. Oak Ridge était exactement comme son nom l'indiquait, une petite ville entourée de chênes majestueux avec une seule rue principale et des vitrines à l'ancienne bien préservées. Un panneau de bienvenue annonçait « Population 2730 âmes ». C'est comme si nous avions voyagé dans le temps, observa Sarah alors qu'ils roulaient lentement dans la rue principale où les habitants saluaient nonchalamment la voiture inconnue. Lily se réveilla alors qu'ils entraient dans la zone rurale. « Sommes-nous arrivés au trésor ?» « Presque », répondit Daniel en consultant les notes qu'il avait prises. Selon la carte, nous devrions suivre ce chemin de terre pendant encore quelques kilomètres. La route serpentait entre les fermes et les bois jusqu'à ce que Daniel ralentisse, s'arrêtant devant une simple porte en bois. Il n'y avait pas de maison visible, juste un chemin bordé de pommiers qui menait à l'intérieur de la propriété. Un panneau discret à l'entrée indiquait « Ferme Springwood ». « Springwood » murmura Daniel, surpris. C'était le nom de jeune fille de ma grand-mère. Elena Springwood. « Ta grand-mère avait une ferme ?» demanda Lily, déjà en train de défaire sa ceinture de sécurité, impatiente d'explorer. « Pas que je sache », répondit Daniel, toujours en train de digérer l'information. « Elle est décédée quand j'avais 5 ans. J'ai très peu de souvenirs d'elle. » Ils sortirent de la voiture et s'approchèrent du portail. Un panneau plus petit presque caché parmi le feuillage attira l'attention de Sarah. Propriété de la Carter Springwood Foundation. Les visiteurs sont les bienvenus pendant la journée. Veuillez respecter la nature et l'histoire de ce lieu. Il semblerait que nous soyons invités, dit-elle en ouvrant la porte. Le chemin de pierre était bien entretenu, bordé de pommiers chargés de fruits encore verts. Après une légère courbe, il s'ouvrit sur une large clairière dominée par un chêne monumental, un arbre dont la grandeur les faisait paraître minuscules. Son tronc était si large qu'il faudrait 5 personnes se tenant la main pour l'enlacer, et ses branches s'étendaient comme une canopée protectrice sur un vaste cercle d'herbe bien tondu. « Le grand chêne !» s'exclama Lily en courant vers l'arbre.
C'est exactement comme celui du parc, mais en géant. Daniel resta immobile un instant, ressentant une étrange familiarité avec l'endroit. Ce n'était pas tout à fait un souvenir. C'était plus comme un déjà-vu ou l'écho lointain d'une histoire entendue il y a longtemps. Il s'approcha lentement, touchant l'écorce rugueuse avec la paume de sa main. « C'est le symbole », dit Sarah en dépliant la carte. L'arbre dans le coin inférieur. C'est la destination finale. Sous l'ombre généreuse du chêne se trouvait un simple banc en bois, patiné par le temps, mais toujours solide. À côté, une petite plaque en bronze fixée à une pierre attira l'attention de Daniel. Il s'agenouilla pour lire l'inscription « Le chêne Springwood planté par Elela Nena et James Carter en 1927 ». Que ses racines rappellent à tous d'où nous venons. « James Carter était mon grand-père », expliqua Daniel, passant ses doigts sur les lettres gravées. « Ils ont planté cet arbre. » Daniel, Sarah, venez voir. La voix de Lily les interrompit. Elle avait fait le tour de l'immense tronc et agitait frénétiquement la main de l'autre côté. Ils la rejoignirent rapidement. Presque cachée parmi les racines proéminentes émergeant du sol, une petite flèche était sculptée dans le bois, pointant vers le bas. « C'est le X marque l'endroit », s'exclama Lily, déjà à genoux, prête à creuser de ses mains nues. « Attends », dit Daniel en sortant la petite pelle pliante qu'il avait apportée de son sac à dos. Il sourit à l'expression surprise de Sarah. « Il faut toujours être préparé, n'est-ce pas ?» Les trois creusèrent à tour de rôle, Lily insistant pour faire sa part toutes les quelques minutes. La terre était étonnamment meuble, comme si elle avait été retournée il n'y a pas si longtemps. À moins de 60 cm de profondeur, la pelle de Daniel heurta une résistance. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il alors que Sarah et Lily se rapprochaient, les yeux grands ouverts d'attente. Soigneusement, ils creusèrent autour de l'objet, révélant une boîte rectangulaire en métal de la taille d'un grand livre. Elle ne montrait aucune rouille ni signe de détérioration malgré le fait d'avoir été enterrée. Sur le couvercle, les initiales S étaient gravées en lettres élégantes. « Elela Nena Springwood Carter », murmura Daniel en essuyant la saleté de la surface métallique. Ils transportèrent la boîte jusqu'au banc sous le chêne. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, créant des motifs de lumière et d'ombre dansant sur le petit groupe. Avec une révérence presque religieuse, Daniel ouvrit le couvercle, qui céda facilement. Il n'était pas verrouillé. L'intérieur était protégé par un tissu de soie délavé. Daniel le déplaça doucement, révélant une enveloppe jaunie, quelques vieilles photographies sépia et un petit objet enveloppé dans du velours vert. « Ouvre la lettre », demanda Lily, presque en chuchotant, comme s'ils étaient dans un lieu sacré. L'enveloppe, adressée simplement à mon cher petit-fils, contenait plusieurs pages écrites à la main dans une écriture élégante et fluide. Daniel commença à lire à voix haute. « Mon cher petit-fils, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as trouvé la carte et que tu as suivi le chemin qu'elle a tracé. J'espère que tu as visité tous les points marqués et qu'en le faisant, tu as découvert une histoire de famille très différente de celle qui t'a probablement été racontée. Cette ferme fut la première maison que ton grand-père James et moi avons achetée lorsque nous nous sommes mariés contre le souhait de nos deux familles. Les Carter voulaient que James épouse une Wellington. Les Springwood craignaient que je ne sois malheureuse loin de mes racines simples. Mais nous avons choisi l'amour et avons commencé ici sur cette petite propriété, en cultivant des pommes et en élevant des poules. Les difficultés furent nombreuses. Nous avons traversé des moments où nous avions à peine de quoi manger. James travaillait de l'aube au crépuscule. Je vendais des œufs et de la confiture en ville. Mais nous étions heureux parce que nous étions ensemble, construisant quelque chose de nos propres mains. Ce n'est que des années plus tard, lorsque James a hérité de l'entreprise familiale après la mort soudaine de son frère, que nous sommes retournés en ville. L'Empire Carter, comme on l'appelle maintenant, n'a pas commencé par le luxe et les privilèges. Il a commencé par le travail acharné, l'intégrité et un lien avec la terre et les gens qui nous entourent. Nous avons toujours craint que nos descendants n'oublient ses origines, qu'ils ne se perdent dans les pièges du pouvoir et de la richesse. J'ai créé cette carte comme un rappel, marquant les lieux où notre famille a vraiment commencé et grandi, non pas seulement comme un empire financier, mais comme de vraies personnes avec de vraies valeurs. Le vrai trésor, mon cher petit-fils, n'est pas l'or ou les actions ou les propriétés. C'est de toujours se souvenir d'où nous venons et des gens qui font de nous ce que nous sommes. C'est de garder les pieds sur terre tout en regardant les étoiles. C'est de comprendre que notre véritable richesse réside dans les liens que nous créons et le bien que nous laissons dans le monde. Lorsque ton grand-père est décédé, j'ai créé la Carter Springwood Foundation pour préserver cette ferme et d'autres lieux historiques marqués sur la carte.
C'est un héritage silencieux, distinct de l'entreprise familiale, dédié à garder nos racines vivantes. Dans le petit étui qui accompagne cette lettre, tu trouveras la broche en chêne que ton grand-père m'a offerte pour notre premier anniversaire de mariage. Porte-la comme un rappel de tes véritables racines. 3 à 67. J'espère qu'à la fin de ce voyage, tu auras trouvé non seulement l'histoire de tes ancêtres, mais aussi quelque chose sur toi-même. Et j'espère surtout que tu auras trouvé des compagnons de voyage qui rendent ta vie plus riche de sens que n'importe quel compte en banque ne pourrait jamais le faire. Avec tout mon amour, ta grand-mère Elelanena. Daniel termina la lecture, sa voix enrouée par l'émotion. Un silence respectueux s'installa, brisé seulement par le doux bruissement des feuilles dans l'ancien chêne et le chant lointain des oiseaux. La lettre est le trésor, dit finalement Lily, sa voix petite mais pleine de compréhension. Oui, acquiesça Daniel en regardant les vieilles photographies. Un jeune couple souriant devant une petite maison en bois. La même femme, plus âgée, assise sous ce même chêne, un homme à l'expression bienveillante cueillant des pommes avec une petite fille sur ses épaules. L'objet enveloppé dans du velours se révéla être une broche en argent finement ciselée en forme de chêne. Au dos, une inscription, des racines profondes, des branches qui tendent vers le ciel. Elle savait que quelqu'un trouverait la carte un jour, dit Sarah doucement en regardant Daniel. On dirait qu'elle a laissé ça spécifiquement pour vous. Daniel hocha la tête, incapable de parler pendant un instant. Il pensa à la façon dont le hasard, ou peut-être le destin, avait placé la carte entre ses mains. Comment une petite fille dans un parc avait été la clé pour commencer ce voyage. Comment chaque point du chemin avait révélé non seulement l'histoire de sa famille, mais une nouvelle perspective sur la vie et les valeurs qui comptaient vraiment. Votre grand-mère était une femme extraordinaire, continua Sarah. Pour préserver tout cela, pour créer ce chemin que vous deviez suivre, que nous devions suivre. Nous devions suivre, corrigea Daniel en regardant Sarah et Lily. Sans vous deux, la carte ne serait qu'un morceau de vieux papier. Vous lui avez donné vie. Vous m'avez donné vie. Lily, sentant l'intensité du moment, enlaça la taille de Daniel dans une étreinte spontanée. Nous sommes une bonne équipe de chasseurs de trésors. Daniel lui rendit l'étreinte, tendant un bras pour inclure Sarah, qui n'hésita qu'une seconde avant de se joindre à eux. Sous le grand chêne, entouré par les souvenirs d'Elelanena et de James Carter, quelque chose de nouveau était en train de naître, un lien qui transcendait les barrières sociales et défiait les attentes. Oui, acquiesça-t-il, sentant le poids de la broche dans sa main et la chaleur des deux personnes qui étaient devenues si importantes dans sa vie. Et nous venons de trouver le plus grand trésor de tous. La douce brise bruissait les branches du chêne au-dessus d'eux, comme si Elelanena acquiesçait en signe d'approbation. Le voyage de retour de la ferme Springwood se déroula dans un silence relatif. Lily dormait sur le siège arrière, épuisée par l'aventure, tandis que Sarah regardait le paysage changer progressivement, passant des champs ouverts aux premières banlieues de la ville. Daniel conduisait avec concentration, mais son esprit était loin, immergé dans les mots de sa grand-mère, Elelanena. Quand il se gara devant l'immeuble de la rue Maple, le ciel s'était déjà assombri. Daniel transporta une Lily endormie jusqu'à l'escalier pendant que Sarah déverrouillait les portes. Il déposa délicatement la fillette sur son lit, observant à quel point elle avait l'air petite et sereine, ses tresses dorées étalées sur l'oreiller. Elle ne se souviendra même pas comment elle est rentrée, chuchota Sarah en enlevant les chaussures de sa fille. Elle pensera qu'elle a utilisé la magie des explorateurs. Ils retournèrent au salon où la boîte en métal avec la lettre et la broche reposaient sur la table. Daniel la fixa pendant un long moment, pensif. « Vous voulez du café ?» proposa Sarah. « Ou peut-être quelque chose de plus fort. J'ai une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. » Je pense que trouver un trésor familial est une occasion spéciale, répondit-il avec un sourire fatigué. Alors que Sarah allait chercher des verres et ouvrait le vin, Daniel s'assit sur le petit canapé, prenant une décision qui mûrissait depuis des semaines. Quand elle revint, lui tendant un verre, leurs doigts se frôlèrent brièvement, et le contact fit battre son cœur. « À quoi pensez-vous » demanda Sarah après quelques instants de silence confortable. Daniel prit une grande inspiration. « À la façon dont ma vie a complètement changé depuis que j'ai trouvé cette carte. À qui j'étais avant de vous rencontrer, vous et Lily. Et qui étiez-vous » Vide, répondit-il simplement. Un homme occupé à courir après des chiffres et l'approbation, suivant un chemin tracé depuis des générations sans se demander où il menait vraiment. Sarah hocha la tête, comprenant. Ses yeux bleus reflétaient la douce lumière de la lampe, créant de minuscules univers que Daniel pourrait explorer pour toujours. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant »
Il marqua une pause, cherchant les bons mots. Maintenant, je comprends ce que ma grand-mère voulait dire. Le vrai trésor n'est pas dans les comptes en banque ou le nom de famille. Il est dans les liens que nous créons, les gens que nous aimons. Leurs regards se croisèrent. Sarah, je suis tombé amoureux de vous. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et une douce rougeur colora ses joues. Pendant un instant, Daniel vit de la joie dans son regard, mais elle fit rapidement place à l'appréhension. Daniel, elle posa son verre sur la table, créant une distance. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi pas? Regardez-nous, dit-elle en faisant un geste autour de la pièce. Vous êtes Daniel Carter, héritier d'un empire d'entreprise. Je suis une mère célibataire qui nettoyait vos bureaux il y a quelques jours. Nos mondes sont complètement différents. Il l'était, corrigea-t-il. Avant la carte, avant que Lily ne me montre le chemin, avant que vous ne m'appreniez ce qui compte vraiment. Sarah secoua la tête, son expression un mélange de tristesse et de réalisme pragmatique. Ce n'est pas si simple. Que dirait votre famille? Vos amis, vos collègues? Le monde dans lequel vous vivez n'accepte pas facilement les gens comme moi. Alors peut-être que je n'appartiens plus à ce monde, répondit Daniel en posant son verre à côté du sien. Pensez à ma grand-mère. Elelanena Springwood, la fille d'un fermier, est devenue Elelanena Carter. Oui, mais elle n'a jamais oublié qui elle était vraiment. Ou d'où elle venait. Elle a gardé ses racines même en poussant dans un nouveau sol. Il prit les mains de Sarah dans les siennes. C'étaient des mains légèrement rugueuses qui connaissaient le travail acharné, qui s'occupaient, qui construisaient. Je ne vous demande pas de changer qui vous êtes. Je dis que qui vous êtes est exactement ce dont je suis tombé amoureux. Les yeux de Sarah s'embuèrent. J'ai peur, Daniel. Peur d'être blessé. Peur que Lily soit blessée. J'ai traversé trop de déceptions pour risquer nos cœurs comme ça. Je sais, dit-il doucement. Et je promets d'aller à votre rythme. Pas de pression, pas d'attente. Mais je promets aussi que je n'abandonnerai jamais l'idée de vous montrer que cela peut fonctionner. Il sourit. Je suis persistant. Lily doit tenir ça de moi. Cela arracha un bref rire à Sarah, brisant la tension. Allons-y doucement, proposa Daniel. Un jour à la fois, mais je veux que vous sachiez que je suis là pour le long terme. Sarah l'étudia pendant un long moment, comme si elle essayait de voir au-delà de la surface, au cœur de l'homme qui se tenait devant elle. Finalement, d'un petit signe de tête, elle entrelaça ses doigts avec les siens. Un jour à la fois, acquiesça-t-elle. Quand Maxwell Carter revint de Tokyo, il trouva un fils transformé. Daniel présenta non seulement de nouveaux projets pour l'entreprise axée sur la responsabilité sociale et la préservation historique, mais aussi une proposition de revitalisation de la Carter Springwood Foundation, la transformant en une entité active pour la préservation culturelle et le soutien éducatif. Au début, Maxwell résista farouchement. La tension entre le père et le fils atteignit son paroxysme lorsque Daniel mentionna Sarah et Lily lors d'un dîner au manoir. Une femme de ménage. Maxwell cracha presque le mot, renversant son verre de whisky. As-tu complètement perdu la tête? Des générations de Carter construisant un héritage pour que tu jettes tout ça pour une. Faites attention à ce que vous dites, père, l'interrompit Daniel, sa voix basse, mais ferme comme de l'acier. La femme dont je suis amoureux mérite votre respect, quelle que soit sa profession. Tu ne comprends pas le monde dans lequel nous vivons, insista Maxwell en passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. Les gens vont parler. Les actionnaires vont poser des questions. Les affaires pourraient être affectées. Votre réputation. Et que dirait grand-mère Elelanena à ce sujet? Demanda Daniel en posant la lettre sur la table de la salle à manger. Lisez-la. Ensuite, dites-moi si elle a regretté d'être qui elle était, d'où elle venait. L'effet de la lettre sur Maxwell fut profond et inattendu. Daniel regarda son père lire, remarquant comment son expression passait de la colère initiale à la surprise, puis à une nostalgie mélancolique qu'il n'avait jamais vue sur le visage toujours contrôlé de Maxwell Carter. Je ne savais pas qu'elle avait écrit ça, dit Maxwell finalement, sa voix étrangement douce. Ou qu'elle avait préservé la ferme. Elle voulait que nous nous souvenions de nos racines, expliqua Daniel. D'où les Carter venaient vraiment, non pas du privilège, mais du travail acharné et des principes. Votre grand-mère était extraordinaire, avoua Maxwell en repliant soigneusement la lettre. Mon père disait toujours que tout ce que nous avions était grâce à sa force. Il regarda Daniel. Vraiment? Il regarda peut-être pour la première fois depuis des années. Quand prévois-tu de me présenter à cette femme?
La rencontre entre Maxwell, Sarah et Lily eut lieu une semaine plus tard dans le parc où tout avait commencé. C'était tendu au début, avec Maxwell qui se sentait déplacé dans son costume impeccable au milieu des enfants qui couraient et des parents qui discutaient. Sarah portait une robe simple, sa nervosité visible seulement pour Daniel dans la façon dont elle rentrait sans cesse une mèche de cheveux derrière son oreille. Lily, insensible à l'attention, approcha Maxwell sans aucune inhibition. « Tu es le papa de Daniel. Tes cheveux sont plus gris que les siens. Tu veux entendre l'histoire de la carte au trésor ?» Daniel vit quelque chose s'adoucir dans les yeux habituellement durs de son père. Maxwell se pencha légèrement. « J'aimerais beaucoup entendre cette histoire, mademoiselle Lily. » Pendant que Lily racontait sa version de l'aventure avec toutes les exagérations qu'une enfant de 5 ans pouvait y ajouter, Sarah et Maxwell échangèrent des regards d'évaluation. Quand Lily s'éloigna finalement pour aller à l'aire de jeu, un silence inconfortable s'installa entre les adultes. « Elle est remarquable, » dit Maxwell finalement. « Intelligente, éloquente, confiante. »« Merci, » répondit Sarah, son ton poli mais prudent. « Je fais de mon mieux. »« Seul, je comprends. »« Oui. » Maxwell hocha la tête lentement. « Ma femme, la mère de Daniel, est décédée quand il avait 12 ans. Ce n'est pas la même chose. Je sais. Nous avions des ressources, des nounous, des écoles privées, mais quand même. Je sais quelque chose sur le fait d'élever un enfant seul. » Ce fut le premier moment de connexion authentique, une petite fissure dans le mur qui séparait leur monde. 3 mois s'étaient écoulés depuis la découverte à la ferme Springwood. La transition fut progressive, prudente, respectant le rythme que Sarah avait demandé. Daniel était à l'appartement de la rue Maple, aidant Lily avec ses devoirs, un projet sur les arbres indigènes pour sa nouvelle école, l'Académie Wellington. « Comme ça, Daniel ?» demanda-t-elle en lui montrant son dessin coloré d'un chêne. « C'est parfait, » répondit-il, observant les détails méticuleux qu'elle avait inclus. « Tu as un talent artistique, tu sais. » Lily sourit, révélant le trou d'une dent récemment perdue. « Maman dessine aussi. Elle faisait les étiquettes pour les confitures de grand-mère. » Comme si elle était invoquée par la mention, Sarah entra dans l'appartement, portant quelques sacs. Son visage était rougi par la brise d'automne et ses yeux brillaient d'excitation. « J'ai signé le bail, » annonça-t-elle en laissant les sacs dans la petite cuisine. « La boutique de la rue Maple sera à nous à partir du mois prochain. » Daniel se leva pour la serrer dans ses bras, sentant l'odeur de cannelle et de pommes qui semblait la suivre partout. « C'est merveilleux, Sarah. Félicitations. Les confitures Springwood vont devenir une réalité, » dit-elle, faisant référence à la petite entreprise qu'elle prévoyait d'ouvrir en utilisant des recettes transmises de génération en génération dans sa famille. « Je n'arrive toujours pas à croire que je fais ça. »« J'y ai toujours cru, » répondit Daniel en l'embrassant doucement. Avec le soutien financier initial de Daniel, offert comme un investissement, respectant la fierté de Sarah et utilisant la broche d'Elena comme inspiration pour le logo, la boutique de confitures et de conserves artisanales commençait à prendre forme. Sarah avait quitté son travail de nettoyage, se consacrant entièrement à la préparation du lancement de sa propre entreprise. Lily, maintenant étudiante à l'Académie Wellington, où, de manière surprenante, Elena avait établi un fonds de bourse d'études il y a des décennies, s'épanouissait sur le plan scolaire. Sa curiosité naturelle trouvait un terrain fertile, et sa personnalité vibrante séduisait amis et enseignants. Quant à Daniel, il était resté à Carter Investment, mais avec une vision renouvelée. Il travaillait aux côtés de son père, dont la résistance initiale s'était transformée en acceptation réticente, puis en curiosité prudente pour la nouvelle direction que son fils proposait pour l'entreprise. 6 mois après la découverte de la lettre d'Elena, par une froide nuit d'hiver, les 3 étaient réunis dans le salon rénové de l'appartement. L'endroit était resté le même foyer confortable, bien qu'il ait subi quelques améliorations discrètes. Daniel finissait de faire la vaisselle après le dîner, tandis que Sarah aidait Lily à organiser ses affaires pour l'école. Leur routine s'était installée naturellement. 4 soirs par semaine, Daniel dormait à l'appartement. Les autres jours, il venait après le travail pour dîner ou pour lire des histoires à Lily. Les week-ends étaient consacrés aux activités familiales, souvent des visites à la ferme Springwood, qui était en train d'être transformée en un centre éducatif. Après avoir couché Lily, Sarah trouva Daniel contemplant la carte au trésor, maintenant encadrée sur le mur principal du salon. À côté, une photographie d'eux 3 sous le chêne Springwood et la broche en argent dans une petite vitrine. « Une pièce pour tes pensées » dit-elle en enlaçant sa taille. « Je pensais à quel point ma vie a changé en si peu de temps, »
répondit-il en se retournant pour la serrer dans ses bras. Comment un vieux morceau de papier a pu changer complètement mon destin? Notre destin, corrigea Sarah, ses yeux bleus reflétant la douce lumière de la lampe. Parfois, j'ai encore l'impression de rêver. La boutique, l'école de Lily, toi, tout ça. Un bon rêve. Le meilleur, confirma TL, se penchant contre sa poitrine. Tu sais ce que Lily m'a dit aujourd'hui? Que maintenant nous avons une vraie famille. Daniel sentit une vague d'émotion si intense qu'il eut besoin d'un instant pour reprendre son souffle. Elle a raison, dit-il finalement. Et c'est pour ça que je voulais te demander quelque chose. Sarah leva les yeux, curieuse, alors que Daniel reculait légèrement pour fouiller dans la poche de son pantalon. Il en sortit une petite boîte en velours. Ce n'est pas une broche, plaisanta-t-il, l'ouvrant pour révéler une bague simple mais élégante avec une seule pierre bleue qui ressemblait à la couleur de ses yeux. Sarah Miller, me ferais-tu l'honneur de m'épouser? Ses yeux s'écarquillèrent, s'emplissant de larmes. Pendant un instant, Daniel craignit d'avoir précipité les choses, mais ensuite elle sourit, un sourire si radieux qu'il illumina toute la pièce. Oui, répondit-elle simplement. Oui, Daniel Carter. Alors qu'il glissait la bague à son doigt, Daniel pensa à sa grand-mère Elela Nena et à l'héritage qu'elle avait laissé, non pas de la richesse matérielle, mais le courage de suivre son cœur, de valoriser les gens au-delà des positions sociales, de toujours se souvenir de ses propres racines. Tu sais ce qui m'impressionne le plus, dit-il en caressant le visage de Sarah avec son pouce. C'est que tout a commencé par une question innocente d'une fillette de 5 ans. Puis-je te montrer un chemin? Sarah rit doucement. Lily a toujours eu un talent spécial pour trouver des trésors là où personne d'autre n'en voyait. Telle mère, telle fille, murmura Daniel en se penchant pour l'embrasser. Dehors, des flocons de neige commençaient à tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc et silencieux. À l'intérieur du petit appartement de la rue Maple, une nouvelle famille reposait, connectée non pas par le sang ou le nom, mais par le choix et l'amour, le plus grand trésor que la carte aurait pu révéler. Sur le mur, le papier ancien avec ses lignes et ses symboles mystérieux témoignait en silence de la vérité qu'Elela Nena Springwood Carter avait découverte tant d'années auparavant. Que le chemin le plus précieux n'est pas celui qui mène aux richesses matérielles, mais celui qui nous mène les uns aux autres, unissant le passé et le futur dans un présent de possibilités infinies. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les suivantes. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.